Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans les experts du foot. Oui, grand sourire retrouvé pour Monaco, qui retrouve d'ailleurs sa place sur le podium. Pour en parler aujourd'hui, Laurent Banide, le coach. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Bonsoir. On parlera également de ce qui se passe à côté, à Marseille. Oui, l'effet Gasset. Et on parlera de l'arbitrage, ça vous intéresse hein? Ça y est, on va pouvoir sonoriser. Hop, ça peut changer des choses? Ça ne changera pas grand-chose. Ah, bon, ça y est, vous me découragez d'entrer dans ce début des experts ce soir sur Monaco Info. Retour sur le podium, et de quelle manière? Quel match encore une fois, ça nous rappelle un peu le match de Nice, pour Monaco qui brille à l'extérieur, 4 succès à l'extérieur en ce moment. Et ce match de Lens, il fallait absolument le gagner pour rester au contact et retrouver le podium. Très important pour la suite du championnat et pour les qualifications en Champions League. La Ligue des Champions dans la tête des Monégasques maintenant, mais attention, c'est un coup oui, un coup non avec Monaco en ce moment. Mais Monaco qui gagne à l'extérieur, qui a beaucoup plus de mal à domicile. Une équipe qui est plus à l'aise pour défendre que pour attaquer. On n'a pas trop de fond de jeu, je dirais. Donc à partir de là, on est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Mais pas de fond de jeu, Laurent, mais des joueurs qui font un travail incroyable, à l'image de Minamino qui a été énormissime hier. Il était partout. Hein. Oui, Minamino a fait un très bon match. Il y a pas mal de joueurs qui ont été bons. Mais c'est vrai qu'au niveau de la maîtrise collective, on est plus à l'aise quand on défend, plutôt qu'à la maison où on a du mal à se créer des occasions, on a du mal à faire des matchs pleins. On a l'impression, vous le coach actuel de Monaco, à 18h, il est presque obligé de faire des choix assez importants, même s'il a trouvé quand même son cadre de jeu. Quand il y a un retour de Golovin et de Ben Yedder, c'est plus simple. Mais à Lens, il joue quand même avec 4 très grands offensifs. Hein. Oui, mais c'est une équipe qui possède des atouts. Je trouve que Lens a plus de maîtrise collective. Voilà, ils ont une capacité à passer beaucoup par les côtés, à faire beaucoup de centres. Ils ont vraiment un fond de jeu qui est très intéressant. Monaco a sa spécificité, c'est moins les côtés, on s'appuie plus sur des individualités. Et bon, au fur et à mesure, chacun trouve ses marques et on voit les bons résultats à l'extérieur. Les bons résultats à l'extérieur qui nous font un bien incroyable pour rester au contact derrière Paris et l'étonnant club de Brest. Vous, le coach, vous avez senti cette petite différence ou pas avec l'arrivée de Damien Périnel qui était dans le groupe élite, comme on dit, du côté de la Turbie, la centre de formation, aux côtés d'Adi Hutter? C'est qu'il connaît mieux les joueurs, c'est qu'il parle un peu toutes les langues et qu'il est plus proche des autres? Je ne connais pas ni l'un ni l'autre. Oui. Je ne les connais pas. Vous savez, je suis un peu loin de l'AS Monaco. Non, mais en tant qu'entraîneur, je veux dire, vous, l'entraîneur, est-ce que ça vous aurait aidé d'avoir quelqu'un qui est encore plus dans le club en arrivant à l'étranger, comme vous l'avez fait? Je pense pas, mais bon, je pense que quand on a des certitudes, il faut aller au bout. Et j'aurais eu du mal à travailler avec quelqu'un qui arrive en milieu de saison avec moi. Mais vous êtes obligé de l'accepter de temps en temps, c'est le cas. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Vous ne l'auriez pas accepté, vous? Chacun fait comme il veut. Non, c'est bien, c'est intéressant. Moi, je suis personnellement, je pense que si on m'impose quelqu'un pour travailler avec moi, ça me pose un gros problème. Ça poserait un souci. Oui. Bon, en tout cas, ça a fonctionné pour ce match. Tant mieux, et que ça dure. Hein. Et que ça dure. Avec un Balogun qu'on espère un peu plus efficace au moment du tir au but, du pénalty, parce qu'il marque dans le jeu, ça y est, ça fait du bien, ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas marqué. Mais on attend mieux de lui, l'attaquant américain. Non, mais c'est un joueur qui a des qualités. L'année dernière, il l'a montré, donc ça ne disparaît pas. Maintenant, cette histoire de pénalty, ça frise le ridicule à un moment donné. Je pense que, il en a manqué 2, 3, 4. À un moment donné, il faut s'arrêter. Je pense qu'il faut prendre des décisions pour qu'il ne tire plus les pénaltys. Ça n'enlève à rien ses qualités de joueur, de buteur. Mais là, on gagne, mais si hier on fait match nul, on mange encore 2 points par rapport à ça. Quoi. C'est pas, je me semble un petit peu... C'est vous le coach, Laurent, incroyable. Mais ça ferait un mal incroyable dans la tête peut-être de Balogun de l'empêcher de tirer des pénaltys. Il eusse marqué hier. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, ça le remet en confiance. Non, mais la priorité, c'est l'équipe. La priorité, c'est pas le joueur. Je pense que là, pour le bien de l'équipe, il faut prendre quelqu'un d'autre pour tirer des pénaltys. Non, en plus, je pense qu'un Golovin se tire un pénalty. Je pense que Ben Yedder, Golovin, je pense qu'il y a suffisamment de qualité de part et d'autre pour tirer un pénalty et pour ne pas se mettre en situation où chaque point compte. Et aujourd'hui, on est dans une course où ça va peut-être jouer au goal average. Oui. À chaque fois, de toute façon, nous, en plus, sur la fin de saison, depuis quelques temps, on est là. Oui, c'est pour ça que ça demande quand même, là, il faut être très sérieux là-dessus. Quoi. Il reste 11 journées, on y croit tous à Monaco, bien sûr. Le seul problème, c'est qu'on gagne, vous l'avez dit, à l'extérieur, ça fait 4 fois. Ce qui serait bien, c'est qu'on gagne à domicile vendredi, parce que le client en face s'appelle le Paris Saint-Germain.
Oui, Paris Saint-Germain, qui est une équipe de haut niveau, bien sûr, mais bon, qui est tout à fait prenable. Je pense que voilà, on a en plus de bons résultats généralement contre Paris Saint-Germain, donc on va garder ça. Bon, l'histoire de Mbappé qui s'en va, bon, on sent que quand même il y a une équipe qui joue différemment, on sent des attitudes un petit peu différentes. Pourquoi pas Et un entraîneur là aussi qui va au bout, un peu comme vous, de ses convictions, Luis Enrique, qui dit Mbappé, il faudra qu'on joue sans lui l'année prochaine. Donc il commence déjà. Il le met sur le banc de touche remplaçant à Nantes. Et là, sur le match de Rennes, il le sort. Sortir quand même la star. Oui, ben à un moment donné, il faut passer à autre chose. C'est vrai que lui doit préparer son équipe pour les futurs matchs. On ne sait pas comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines, quelle va être l'attitude d'Mbappé. Oui. À partir de là, il faut que lui, il avance et que son équipe tourne. Il ne peut pas y avoir un bras de fer à un moment entre l'entraîneur et le joueur star, joueur vedette, parce qu'il y a la Ligue des Champions, qui est quand même un objectif majeur. La gagner enfin. Mais ils sont tous concernés pour gagner la Ligue des Champions, mais à un moment donné, il va falloir prendre des décisions par rapport à certains matchs de championnat où Mbappé risque d'être moins concerné à 100%. Donc voilà, le titre est quasiment déjà dans les mains de Paris Saint-Germain. Donc à partir de là, bon, lui aussi doit commencer à trouver des solutions ou faire des tests par rapport à tout ça. Donc finalement, c'est bien qu'il y ait un petit souci Mbappé pour le match de vendredi. On verra bien ce qu'ils vont faire. Écoutez, si ça peut nous profiter, tant mieux. Ça serait pas mal de prendre quelques 3 points encore dans cette course à l'Europe, parce que Nice est derrière, Lille a perdu, Lens on les a battus. C'est possible, puisqu'on n'aura pas à faire trop le jeu, et à partir de là, on se retrouvera un petit peu en situation de match à l'extérieur, et ça peut bien nous aller. Voilà, que les dieux du football vous entendent. Monaco, c'est vendredi soir, le gros match face au Paris Saint-Germain. Ah, Marseille, ces histoires. Et l'effet Gasset, y a-t-il déjà un effet Gasset? C'est incroyable. Qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa, cette victoire face à cet ancien club, le papy gâteau, comme certains l'appellent, le Joe Biden pour les méchants supporters, il est là quand même, 70 ans, et il remonte l'OM d'un coup. C'est un entraîneur de grande qualité, qui a une grande expérience, qui a roulé sa bosse, qui a fait beaucoup de clubs, qui a une grande connaissance du football et des vestiaires. Donc moi je suis très content pour lui. Et je remarque que ce soit Jean-Luc Gasset ou que ce soit l'entraîneur de Lyon, Sage, qui ont pris la suite des 2 entraîneurs italiens. Il y a une belle réussite. Donc je suis content pour les entraîneurs français aussi qui redorent un peu leur blason. Et puis Jean-Louis, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance. Vous le connaissez bien? Je le connais bien, puis je sais que et puis je connais bien Gislain Printemps aussi. C'est des gens qui ont l'amour du football et qui ont une grande connaissance. Et à partir du moment où on a l'expérience, on gagne du temps. Et Jean-Louis a déjà changé tactiquement. L'important, c'est d'arriver à donner le maximum du potentiel de son équipe de suite. Ouais. Et on a vu que par des changements, et puis sûrement par des réunions, il a réussi à mettre tout le monde dans l'esprit. Et voilà, c'est une bonne chose. C'est pas que de la calinothérapie, comme on dit souvent. Hein. Non, c'est pas de la calinothérapie. C'est une connaissance, c'est trouver les solutions pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Et à partir de là, on voit qu'il a recentré certains joueurs, il a passé dans notre système tactique, et on voit qu'il y a des résultats très rapides, mais c'est parce qu'il a vite vu, vite analysé, et que voilà, il a mis une certaine ambiance dans cette équipe. Certaine ambiance qui, pour l'instant, fonctionne au bout d'une semaine. Pourtant, il sort d'une expérience douloureuse avec la Coupe d'Afrique des Nations. Il est renvoyé démissionnaire en plein milieu de la Côte d'Ivoire qui ne sait plus jouer au football. Et la Côte d'Ivoire s'impose au final ensuite. Oui, mais il y a un travail, il y a un gros travail. C'est lui qui a fait la liste des joueurs, c'est lui qui a fait toute la préparation. Ça doit être très frustrant de passer à côté de ça, mais je pense qu'il a un bon pourcentage de la victoire quand même. Et vous l'avez dit, ça redore vous avez bien raison de le souligner, le blason de nos entraîneurs français, parce qu'on va chercher toujours des entraîneurs au bout du monde. Là, c'est le 3e entraîneur qui arrive à Marseille. On espère pour lui qu'il va rester jusqu'au bout, mais ça fait du bien de retrouver cette touche française. Oui, ça fait plaisir de voir. Sans esprit nationaliste. Non, mais que ce soit des jeunes entraîneurs ou des entraîneurs avec de l'expérience, je pense que voilà, on a une belle qualité au niveau des entraîneurs français et que bon, on va parfois chercher des gens.
dont on a déjà de la qualité sur place, quoi. Au moins, on a cette qualité, bien sûr, que Jean-Louis Gasset qui arrive, qui se qualifie cette équipe de l'Olympique de Marseille pour des huitièmes de finale face à Villarreal, l'équipe de Marcelino, l'ancien entraîneur. Voilà, c'est incroyable. C'est marrant, c'est le destin, c'est comme ça. 3 buts marqués en plus lors du match de qualification face au Shakhtar par des joueurs africains. Il y a toujours une petite histoire, quoi. Oui, mais bien sûr. Et puis, mais je pense que Marseille va être présent sur la fin de saison. Voilà. Ouais. Après, bon, pas suffisamment pour nous inquiéter, mais je pense qu'ils vont quand même avoir des matchs où ils vont pouvoir se rapprocher de la Coupe d'Europe au moins UEFA. L'année prochaine, et pourquoi pas briller sur la scène de la Ligue Europa comme ils l'ont fait il y a quelques années. Je leur souhaite. Laurent Banide, notre expert ce soir sur Monaco Info. On pourrait faire des débats tous les week-ends. Chaque week-end de foot, on est d'accord Laurent, il y a toujours un souci d'arbitrage. Je ne parle pas de la violence de l'arbitrage qui sera un de nos futurs dossiers, ça arrive partout dans la région notamment. Mais franchement, aujourd'hui, l'arbitrage, cette VAR, il faut la supprimer. Qu'est-ce qu'on en fait de cette VAR? Heureusement, il y a une solution, vous le savez. C'est la sonorisation, le petit micro qui va bien. Ça va nous sauver. Non, mais là, vous êtes ironique. ça peut changer. Regardez le rugby. Mais je pense que chaque 6 mois ou un an, on nous trouve toujours un artifice pour nous dire que ça va être mieux. Le problème, c'est que ça ne va jamais mieux et que je pense déjà que un peu plus d'humilité de la part du corps arbitral ferait déjà du bien dans le football. Un peu plus d'anciens joueurs de football qui connaissent un peu la façon de se comporter quand on tacle, quand on se jette, quand on joue le jeu ou quand on ne joue pas. Je pense que tout ça, c'est des choses qui font qu'au fur et à mesure, il y a une méconnaissance vraiment du football par rapport aux arbitres. Carrément. Et bon, ils prennent des décisions qui sont parfois surprenantes. Oui, mais souvent, c'est la VAR qui revient sur une décision. Alors, oui, mais alors ça, c'est toujours pareil. Alors, des fois, elle revient sur une décision, des fois, elle ne revient pas. Oui. On l'appelle ou on ne l'appelle pas. On l'appelle ou on ne l'appelle pas. Donc, tout ça, c'est très compliqué. La sonorisation qui arrive, attention, ce n'est pas sur tout le match. Ce sera sur une action, par exemple, sur la VAR, où l'arbitre va faire comme Aurieux, va expliquer... Messieurs, Dante, il a mis une bonne savate, voilà, il va prendre un rouge ou un jaune orangé. Mais on n'a pas besoin qu'il nous explique le règlement. Le problème, pour le grand public, comment on comprendra? Mais tout le monde comprend le football. Je pense que voilà. C'est universel. Le football est universel, on connaît les règles, on connaît tout ça. Simplement, je pense qu'il y a des décisions qui sont surprenantes. Voilà, décisions qui sont surprenantes sur beaucoup de matchs. On peut parler de Dante sur le carton rouge c'est un bel exemple. Face à Minamino. Personnellement, j'aurais mis carton jaune. Parce que Minamino, il doit sauter et il prend le ballon d'abord. Après, la semaine d'après, on voit que le joueur de Reims tacle un joueur de Lens, il lui prend directement la cheville, il ne prend pas le ballon. Terrible. Et là, on a un carton jaune. Ouais. Donc, on ne comprend plus trop. Hier, Lens-Monaco, oui. Il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty? Il lui prend la chaussure. Oui, mais il n'a pas fait exprès. De Monaco. Mais quand on court derrière un attaquant qui va au but et qu'on lui touche le pied qui tombe, on ne fait pas exprès, il y a pénalty. Ouais. Donc tout ça, c'est des questions qui sont très compliquées à résoudre, mais je pense qu'avec un peu plus d'humilité, un peu plus de bienveillance, on arriverait déjà à avoir déjà un discours et une sorte de tranquillité d'esprit. Ouais, on a passé ce stade quand même, Laurent, des arbitres chambreurs à un moment. Non, ça des arbitres à chaque fois qui disaient qu'ils pouvaient te faire un petit coup de coude. Dis-moi, Laurent. Ça s'est passé à une époque, mais là je les trouve quand même assez arrogants. Arrogants. Je trouve que bon, voilà, quand on va mettre le pénalty supposé pour Lens, qu'on va mettre après un carton jaune à Franck Hez, qui a 50 balais, qui est un type qui a une connaissance du football, et parce qu'il a rouspété, je trouve que c'est pas. Non. Voilà, c'est pas humain, je trouve que c'est pas normal. Voilà, je pense que c'est des jeunes arbitres là, pour la plupart, bon, qui sont pas trop mal. Ils sont notés à chaque fois pour espérer aussi grandir. Mais hein. je pense que beaucoup plus d'humilité. Un arbitre, on ne devrait pas le voir sur un match de football. Et rien que ce petit élément supérieur, la sonorisation, vous ne pensez pas que ça va légèrement aider la compréhension? Vous dites que tout le monde comprend le foot, mais de temps en temps, c'est bien d'expliquer pourquoi pourquoi la VAR décide de mettre un carton rouge à Dante, par exemple. Je pense que c'est un artifice qui fera son temps comme le reste. J'avais envie d'y croire. Moi aussi. Laurent Banide dans les experts du foot ce soir. On se retrouve vendredi, on sera au stade. Hein. Tout à fait, et allez Monaco. Allez Monaco, PSG, c'était les experts. On vous dit rendez-vous dans 15 jours.